Alors, en manchette aujourd'hui, maintenant 7 cas de coronavirus diagnostiqués dans la Naudière et l'exposition des défunts est perturbée en raison du COVID-19. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 19 mars. Alors bien sûr, dans le contexte, là, on vous parle de la région, mais aussi un peu de la situation globale au Québec, de la progression du virus et des mesures prises par nos gouvernements et par les diverses organisations de la région. Alors, tel qu'indiqué en manchette, là, le nombre de cas diagnostiqués de coronavirus dans la Naudière qui était de 6 hier, on se rappelle, selon les chiffres fournis par Québec, eh bien, ça grimpe à 7 aujourd'hui. Et à l'échelle provinciale, il y avait 94 cas de confirmés hier et ce nombre est passé à 121 cas de COVID-19 aujourd'hui, dont une personne décédée et une personne guérie. Selon le site du ministère de la Santé, il y aurait maintenant 10 cas de confirmés dans la région de Québec. Un premier cas a été diagnostiqué dans la région du Bas-Saint-Laurent, il n'y en avait pas jusqu'à présent. Dans notre région voisine, la Mauricie, 3 cas de confirmés. Du côté de l'Estrie, une des régions les plus sévèrement touchées avec Montréal et la Montérégie, l'Estrie est rendu à 26 cas. Pour la région de Montréal, région très populeuse, on parle maintenant de 28 cas confirmés. En Outaouais, il y aurait 1 cas de diagnostiqué. Et pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, on dénombre 6 cas confirmés. Dans les Laurentides, ce sont 9 cas qui sont confirmés. En Montérégie, qui est aussi parmi les régions les plus touchées, on dénombre maintenant 19 tests positifs. Alors, vous pouvez bien sûr retrouver cette liste mise à jour chaque jour après le point de presse du premier ministre sur le site Internet du ministère de la Santé. Et c'est au tour de la MRC de Dautrey de limiter l'accès à ses bureaux pour protéger ses employés et réduire les risques de propagation du virus. La municipalité régionale de Comté a pris la décision de procéder à la fermeture préventive de ses bureaux situés à Berthierville et à Ville-de-Saint-Gabriel, et ce, pour une durée indéterminée. Mais malgré cette fermeture, les opérations régulières des services seront maintenues. Alors, les employés de la MRC ont reçu la demande d'effectuer du télétravail et de tenir leurs rencontres et suivis par téléphone ou par courriel électronique. Par exemple, pour ce qui est de développement économique au trait, vous pouvez voir une photo qui a été mise sur Internet avec leur numéro de téléphone. Et si vous devez régler un constat d'infraction, il est demandé de se rendre sur le site Internet de la MRC au www.mrcautray.qc.ca et d'utiliser la plateforme Constat Express ou faire le paiement par accéder. Et quant à ce qui est des personnes qui sont assignées à la Cour, dont la séance était prévue le 24 mars prochain, ils doivent joindre la greffière de la MRC au 450-836-7007. Je répète, 450-836-7007, le poste 2534. Eh bien, l'objectif de cette décision de la MRC, c'est de respecter les recommandations du gouvernement du Québec afin de limiter, bien sûr, la prolifération du virus. Et la MRC suit la situation de près. Les différents services, tout ça, là, ça sera révisé en cas de besoin. Un autre organisme, la SADC, adapte aussi son offre de services par mesure préventive. La SADC de Dautrey-Joliette a mis en place pour la sécurité de ses employés, des clients, des partenaires, des actions visant à protéger ses employés et agir bien sûr en bon citoyen corporatif. Alors toutefois, elle assure que tous les services de la SADC de Dautrey-Joliette sont accessibles. Alors les employés sont disponibles par téléphone ou par courrier électronique aux adresses habituelles et à défaut de connaître les coordonnées, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le site web à www.sadc-autrey.qc.ca. Qui sommes-nous? /équipe. Mais si vous cherchez sur le site de la SADC d'Autrey avec un moteur de recherche, ça devrait aussi être assez facile à trouver. Et pour tous les clients de la SADC d'Autrey qui ressentent les effets économiques de la pandémie sur leurs activités, eh bien, vous êtes invités à communiquer avec votre conseiller pour des solutions d'allègement à court terme et pour évaluer la situation à moyen terme. Et maintenant, tel qu'indiqué en manchette, eh bien, l'exposition des défunts
et l'ensemble des services des résidences funéraires se voit aussi en partie modifié par la crise de la COVID-19. Nous avons réalisé une entrevue à ce sujet avec Louis-Simon Lamontagne du Salon funéraire F. Thériault de Berthierville. Alors, on écoute l'entretien qu'il nous a accordé. Alors, tout d'abord, là, commençons par le début. Est-ce que toutes les expositions de personnes déjà décédées qui avaient été annoncées sont annulées? En fait, pour l'instant, il y a plusieurs familles parce qu'au niveau des expositions, il n'y a pas de directive claire des autorités. En fait, on y va avec les directives générales qui sont de limiter les rassemblements non essentiels, avoir la distanciation sociale de 1 à 2 mètres, d'éviter les contacts physiques. Donc, c'est certain que nous, on recommande aux gens de reporter autant que possible. Quand les personnes sont incinérées, c'est assez simple quand on peut reporter à une durée indéterminée. Quand les personnes sont exposées en cercueil, on doit le faire à l'intérieur de 30 jours. Donc, on suit la situation et on verra. Là, plus ça va, plus on se demande si on va pouvoir le faire à l'intérieur de 30 jours. À ce moment-là, on va proposer aux familles de faire des rencontres privées pour pouvoir voir le défunt, voir la personne et ensuite procéder à l'enterrement. Parce que, avec la directive de l'évêché de Joliette, il fait en sorte que toutes les églises sont fermées pour les funérailles, baptêmes, mariages, messes, mais aussi, ils ont interdit à tous les représentants du clergé, même les agents pastoraux, de se déplacer dans les complexes funéraires pour faire des cérémonies. Donc, aucune cérémonie n'est autorisée. Donc, il est possible que certaines des avis de décès qu'on a déjà reçus, que la personne soit exposée quand même, mais que pour la funéraille, ça n'ait pas lieu, là. Exactement. Ça, c'est toutes des choses que c'est du cas par cas. Donc, c'est sûr que nous, on est là pour accompagner les familles quand même. On est là pour s'assurer que les gens puissent vivre leur deuil de la meilleure façon possible, malgré les circonstances. Mais à date, je vous dirais que pour toutes les funérailles qui étaient déjà prévues dans les prochains jours, les familles ont choisi par elles-mêmes de les reporter. Donc, pour l'instant, je n'ai aucun accueil ou funérailles prévues au complexe de Berthierville pour les prochains jours, parce que tout est suspendu. Mais c'est toujours au choix des familles. L'autre directive, aucun buffet, aucune réception après funérailles n'est autorisée. Et évidemment, on doit suivre la logique encore là des autorités, vu qu'ils ont fermé tous les restaurants buffets et qu'ils ont fermé les cabanes à sucre et puis qu'ils limitent les capacités des restaurants. Mais c'est tout à fait logique de fermer notre salle de réception au buffet, juste parce que là, ça serait un non-sens. Fait que ça, c'est certain que c'est fermé. En fait, pour l'instant, même nous, on a décidé pour contenir au maximum et éviter la contamination. Et succursales, parce qu'on a, sur toutes nos 10 succursales, il y en a 3 qui sont ouvertes à temps plein. Qui sont Joliette, Saint-Félix et Berthier en temps normal. Et pour l'instant, pendant la crise, Saint-Félix est ouvert à temps plein. Et le salon de Berthierville et de Joliette sont ouverts sur rendez-vous uniquement. Donc, évidemment, s'il survient un décès dans une famille, il est important que les gens puissent du moins nous contacter et qu'on puisse faire les arrangements, déclarer le décès à l'état civil, au gouvernement et faire la paperasse, même si les cérémonies sont suspendues ou encore là peut-être très privées. Et comment ça fonctionne, là, par exemple, si une personne... on y va sur rendez-vous uniquement. Comment ça fonctionne, par exemple, là, si une personne devait décéder à domicile dans les prochains jours? Bien, si une personne décède, c'est sûr que ça ne change rien. Une personne va décéder à la maison, les gens vont appeler l'ambulance. L'ambulance va soit décider de constater le décès sur place ou de transporter le défunt à l'hôpital. Ça, c'est les choses vont fonctionner exactement de la même façon. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va arriver avec les décès qui seront dus au coronavirus, au COVID-19, parce que on attend toujours les directives de la direction de la santé publique. Est-ce qu'il y aura des mesures particulières en cas de décès contaminé au COVID-19? On s'attend à ce que peut-être il y ait des directives, en fait, il y ait des contraintes, mais pour l'instant, on n'est pas au courant. Ça n'a pas encore sorti, vu qu'en plus, le Québec ne compte pas de décès pour le moment. Donc, ça, on est en attente d'avoir les nouvelles qui devraient, je l'espère, arriver cette semaine parce que si on suit ce qui s'est passé dans les autres pays, sans vouloir être alarmiste, il risque d'avoir des décès
On l'espère le minimum possible, mais on a hâte d'avoir quand même les directives pour savoir quoi faire. Nous, on est prêts, on a des directives émises à l'interne, parce que si on se base sur d'autres pathologies ou d'autres virus, d'autres maladies qui existent, qui sont du même type, donc toute notre équipe est déjà prête à faire face à ça, mais c'est certain que les directives gouvernementales pourraient avoir quelques variantes. Et si, par exemple, quelqu'un dans une famille contracte le virus et que ses proches sont inquiets, qu'ils veulent prendre des arrangements, des préarrangements funéraires, ils peuvent contacter avec vous, prendre un rendez-vous? Oui, on peut toujours aussi faire des rencontres par vidéoconférence. On peut envoyer des documents par courriel à des familles si on a la possibilité de les signer, par exemple, sur un pad numérique ou sur les imprimer. Et si on a la possibilité, par exemple, de les imprimer, les signer et les numériser pour nous les retourner, c'est aussi une possibilité. Pour l'instant, tout est possible. Donc, on demande aussi aux personnes qui viennent faire des arrangements pour un décès qui vient de survenir, de limiter à 2 personnes qui viennent faire les arrangements. Et puis, après ça, quand les choses se seront placées, quand ce sera le temps de choisir les cérémonies, tout ça, là, on fait les rencontres avec le minimum, dans le sens qu'on fait les papiers gouvernementaux, on fait les démarches qui sont urgentes, mais si la famille se dit on va faire des funérailles ou des cérémonies à une date ultérieure, à ce moment-là, on dit ça donne rien de faire le choix des fleurs, des signets, de ces choses-là pour l'instant. On ne sait pas ça va être quand. Donc on dit quand tout le monde ira mieux, on pourra faire une rencontre pour finaliser ces détails-là. Donc vraiment là, mais c'est sûr qu'on continue quand même. Là, j'ai des familles ils devaient avoir par exemple des funérailles en fin de semaine. Avec cercueil, avec exposition de la personne. Ils ont décidé, par exemple, de faire un accueil, mais très privé. C'est seulement la famille proche qui va venir à la chapelle de Saint-Félix, où il y a notre milieu réfrigéré, notre laboratoire. Ils vont venir passer un court laps de temps avec la personne pour lui dire au revoir. C'est sûr que c'est pas l'idéal, comme si c'était de façon très standard, mais on n'est pas dans des circonstances qui sont standards, donc on doit faire avec ça et accommoder nos familles du mieux qu'on peut, pour que leur deuil se fasse malgré tout du mieux possible. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter, M. Lamontagne? En fait, je veux surtout rassurer les gens de Berthier qu'on est toujours là. On reste avec eux, on va être présents. S'il y a des gens qui se présentent au salon, que c'est fermé, qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est pas fermé définitivement, bien évidemment, ni fermé de façon permanente là, pour les prochains jours. On est vraiment ouvert sur rendez-vous. Donc, je conseille à tous les gens qui voudraient nous rendre visite, nous communiquer avec nous au lieu de se déplacer, de nous téléphoner au 450-836-0595. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir prendre rendez-vous avec eux. Et les rencontres qui sont non essentielles ou non urgentes, on pourra les reporter. Par exemple, des gens qui veulent faire un préarrangement, des gens qui sont en pleine forme, qui disent simplement « je veux faire mes préarrangements », mais on prend les noms en note et quand tout se replace, on va les rappeler. Le rendez-vous pourra se faire au mois de mai. Ça n'a aucun impact sur les gens de ne pas le faire immédiatement. Et de toute façon, je vous dirais qu'on fait aussi, il y a personne qui nous appelle pour faire un préarrangement de ce temps-là. Les gens veulent plutôt rester à la maison et se sentent plus en sécurité à la maison que se déplacer. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, l'accès restreint au bureau, on vous a parlé pour Saint-Ignace-de-Loyola, pour Berthier, pour la MRC. Maintenant, c'est au tour de la Valtrie qui restreint aussi l'accès direct à ses employés à ses bureaux. Ainsi, pour une durée indéterminée, la Ville maintient ses services à la population avec présence réduite du personnel dans ses bureaux administratifs. La garde est fermée, l'accès à l'ensemble de ces bureaux administratifs, on ne peut pas rentrer. Tous les suivis doivent se faire par téléphone ou par courriel. Aucun rendez-vous ne se déroule en personne. Elle invite ses citoyens et citoyennes à utiliser son service de permis en ligne pour les installations suivantes. Si vous avez besoin d'installer un gazebo, un garage, une pergola, une remise, une piscine ou un spa, vous pouvez procéder de cette façon et les envois de permis s'effectuent par voie électronique. La Ville a aussi annulé toutes ses rencontres et rendez-vous. Les échanges téléphoniques sont privilégiés et afin de fixer les modalités de ces échanges, elle invite la population à communiquer directement avec l'interlocuteur concerné par téléphone ou par courriel. Et pour ce qui est des activités et événements, la Ville a annulé toutes les activités de loisirs qui devaient se tenir dans ses établissements, dans ses bâtiments municipaux ainsi que dans les écoles. La bibliothèque municipale est également fermée jusqu'à nouvel ordre et les activités du café culturel La Chasse-Galerie sont
sont également interrompues et ce, au moins jusqu'au 12 avril inclusivement. Et bien sûr, ces mesures sont prises afin de limiter les risques de propagation du virus. Et pour obtenir les coordonnées d'un service municipal, il suffit de consulter le site web de la Ville de Lavaltrie au www.ville.lavaltrie.qc.ca sous la rubrique « Nous joindre ». Et nous passons maintenant à notre première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Chers téléspectateurs, vous voulez profiter d'un loisir sécuritaire dans le confort de votre foyer? CTRB vous rappelle qu'à tous les samedis matins dès 9h30, vous pouvez participer à notre bingo télédiffusé à partir de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo. Un amical animateur et ses deux joyeux compères bénévoles partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes d'un moment de plaisir qui pourrait s'avérer vraiment payant. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants. À Berthierville, le dépanneur Formule 1 sur la rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA sur la rue Gabrielle-Rissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac et le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve. À Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo sur le rang Saint-Michel et le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. Bonne chance à tous! Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 19 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Étienne Désy et Marie-Paul Barthes. Et pour leur part, les filles d'Isabelle, Reine du Ciel, Cercle 699, soulignent l'anniversaire de Denise Perrault. Alors, c'était les anniversaires du jour. Un autre organisme de Berthier qui se voit contraint de s'ajuster au coronavirus est le groupe d'entraide En toute amitié. Ils ont d'ailleurs publié une vidéo à cet effet où on explique comment les services se réorganisent là-bas. On écoute cette petite vidéo. Bonjour tout le monde, donc on est aujourd'hui mardi le 17 mars 2020, donc je veux juste vous mentionner que je fais le direct présentement en lien avec le COVID-19, donc le coronavirus. Je veux juste vous mentionner les points suivants. Donc les magasins, ce qui veut dire le comptoir de meubles et la friperie sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les déjeuners d'amitié du mardi matin, la soupe populaire du mercredi midi, les comités internes de l'organisme, les cuisines collectives ainsi que le tricot sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Vous avez aussi la clinique d'impôt et le renouvellement des cartes de membres sont annulés, mais ils vont être remis à plus tard. Donc, ceux qui ont la carte de membre 2019-2020 va être encore là, bonne malgré la date d'échéance. Une nouvelle période d'inscription et de renouvellement là, va être publiée quand l'organisme va réouvrir ses portes. Le dépannage d'urgence. Je vais vous demander de ne pas vous présenter à l'organisme pour avoir des dépannages alimentaires d'urgence. Il y aura une... juste un instant. Donc, de ne pas vous présenter à l'organisme. Il va y avoir une présence à l'organisme seulement les mardis et les jeudis. Donc, vous devez appeler pour prendre un rendez-vous pour avoir un dépannage d'urgence. Ma collègue et moi, quand on va faire les présences à l'organisme, on va vous rappeler pour vous donner une date, soit un mardi ou un jeudi, pour avoir un dépannage d'urgence.
On est conscient, le conseil d'administration est conscient aussi du fait que ça ne devient plus un dépannage vraiment d'urgence spontanée quand vous en avez besoin, mais pour maintenir, là, pour pas faire la propagation des microbes, puis aussi éviter là, le contact, puis la masse là, de personnes, on vous demande de téléphoner dans le 450, le 836-6966 et faire l'option 0 pour tomber sur la boîte vocale de l'adjointe administrative. On va prendre vos appels pour ensuite vous rappeler pour vous donner un rendez-vous pour un dépannage d'urgence. Maintenant, pour le dépannage alimentaire du jeudi qu'on fait à tous les jeudis de 13h30 à 15h30, c'est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Cependant, je vais vous donner des directives qui vont être à prendre en considération et ça va être vraiment important de les suivre. Donc, il y a une mesure temporaire qui est mise en place pour justement éviter les contacts en masse et la propagation des microbes. Vous allez être appelé aujourd'hui, le 17 mars, par soit moi, Jocelyne Salva, ou par Céline, qui est l'adjointe administrative, pour vous donner une heure précise à laquelle vous allez vous présenter jeudi. Vous allez être 9 personnes par groupe d'heures et ça va être chacun votre tour. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'attendre dans vos autos le temps que les personnes passent. Quand vous voyez qu'une personne sort de l'organisme puis qu'il y a eu son dépannage alimentaire, vous attendez d'être à 1 mètre de la personne pour rentrer dans l'organisme. Un coup que vous êtes rentré dans l'organisme, vous devez vous laver les mains. Les bénévoles qui sont présents à l'organisme le jeudi pour vous donner vos dépannages alimentaires, c'est eux qui vont vous donner toutes les denrées que vous avez droit. Ensuite, vous quittez l'organisme. Ça va être comme ça à tour de rôle. Et c'est important de ne pas faire la file devant la porte. Vous allez être 9 par bloc d'heure. C'est justement pour éviter d'avoir une file. Et aussi d'être en grosse masse à l'organisme. Ce qui vous donne accès à votre dépannage alimentaire à tous les jeudis quand même. C'est maintenu jusqu'à nouvel ordre, je tiens à vous le préciser. Le dépannage jeudi habituellement est de 1h30 à 3h30. Pour les prochains temps, ça va être de 1h à 3h15. Ce qui est très, très important, c'est que si vous êtes malade, vous avez des symptômes de grippe, vous toussez, ne pas vous présenter, s'il vous plaît. Ensuite, pour les personnes de 70 ans et plus et ceux qui sont mis en quarantaine, il va y avoir une possibilité de livraison pour vous qui va être offerte. Vous devez téléphoner à l'organisme, on va vérifier vos admissibilités justement pour la livraison et on va aller vous le porter directement chez vous. Mais il faut que ce soit bien clair, c'est les personnes de 70 ans et plus et ceux qui sont mis en quarantaine qui ont le droit, qui ont accès à la livraison de l'organisme. Donc, voici pour qu'est-ce qui est de l'ouverture qui est en lien avec le COVID-19 qui est, comme je vous dis, le coronavirus. Si vous avez des questions, vous pouvez quand même laisser des messages sur la boîte vocale, mais ne pas oublier qu'il va y avoir une présence à l'organisme seulement les mardis et les jeudis. Donc, sinon, vous pouvez nous contacter via le Facebook de l'organisme en Messenger. On va essayer de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Donc, s'il y a autre chose, ça va me faire plaisir, moi, de vous répondre ou ma collègue Julie. Merci. Alors, le groupe d'entraide en toute amitié de Berthier, un organisme communautaire important de la région, est maintenant une bonne nouvelle pour les organismes communautaires comme celui-là. Alors, le ministre du Travail et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a émis un communiqué pour rassurer les organismes communautaires et les informer que le financement de leurs activités sera maintenu malgré les mesures qui seront prises par leurs administrateurs pour respecter les consignes de santé publique. Alors, il indique que le gouvernement a entendu les préoccupations formulées par les organismes du milieu communautaire et qu'il tient à saluer leur rapport indispensable en ce qui concerne le soutien aux personnes les plus vulnérables de notre société. Et il rappelle par ailleurs que 23 ministères et organismes gouvernementaux soutiennent financièrement plus de 5100 organismes communautaires à la hauteur de plus de 1,1 milliard de dollars annuellement au Québec.
On vous parlait hier de l'appel lancé un peu plus tôt par le premier ministre Legault pour que des artistes, des sportifs et autres influenceurs qui ont une bonne écoute des jeunes prennent la parole via les médias sociaux pour les interpeller et leur rappeler l'importance de prendre des mesures de protection et réduisent leurs contacts sociaux. Nous vous avons d'ailleurs présenté les chansons enregistrées spécialement suite à cet appel par Cœur de Pirate et Sylvain Cossette. Eh bien, cet appel du premier ministre continue d'avoir des échos. Voici la vidéo envoyé par Pierre Lavoie, l'instigateur du Grand Défi, Pierre Lavoie, qui fait bouger les jeunes. Ici Pierre Lavoie du Grand Défi. Mon message s'adresse à tous les adolescents du Québec qui ont sûrement entendu les messages du gouvernement du Québec, du premier ministre et du Dr Arruda de la santé publique. Vous avez tous fait des cubes énergie quand vous étiez jeunes. Je suis tellement fier de vous pour ça. Aujourd'hui, il y a un très grand défi à relever, c'est celui de la prévention. On vous demande de ne pas vous rassembler, de respecter finalement ces consignes qui sont assez simples. C'est un isolement à la maison. Vous pouvez sortir à l'extérieur, comme moi je vais le faire tout à l'heure. Je vais aller courir dans le quartier seul pour maintenir mon corps en santé. Mais respecter les consignes, ça devient maintenant une priorité. Soyez ces jeunes qui, à travers le monde, vont faire cette différence. Le Québec est en avant sur tout le monde. Ça fait des années qu'on vous parle de prévention. Et aujourd'hui, c'est encore un défi de prévention qu'il faut relever. Donc, respectez les consignes de la santé publique et je serai extrêmement fier de vous. Et un jour, bien entendu, le Québec sera une société différente, mais elle aura fait par des actions concrètes. Donc, merci beaucoup de respecter les consignes et merci d'être ces futurs leaders de demain. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. La Victoire de l'amour fête ses 25 ans et CTRB vous convie à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain en après-midi à la salle Maurice Aubrédy de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 25 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Denis, épouse de feu Guy Bocage, demeurant à Lanoraie et native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Bocage, Carole Bocage et son conjoint Gaston Barrette, Gilles Bocage. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Alexandre Frédéric et sa conjointe Joanie Laprade, Olivier et son conjoint Sophie Gervais, ses arrière-petits-fils Samuel et Ludovic, son frère Bernard Denis et sa sœur Danielle Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et tel qu'indiqué dans l'entrevue avec Louis-Simon Lamontagne que nous avons présentée un peu plus tôt, les expositions déjà prévues ont toutes été reportées. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, ce sera plutôt nuageux avec un mercure de +3. Dans la nuit de jeudi à vendredi, de la faible pluie est prévue avec encore une fois un mercure autour de +3. Et vendredi matin, la faible pluie se poursuivra avec un mercure encore une fois autour de +3. Vendredi après-midi, ce sera nuageux avec des orages alors que le mercure pourrait grimper jusqu'à +12. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour votre dernier bulletin d'information régionale de la semaine. Merci beaucoup.
Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.